En direct du Salon des maires et des collectivités locales qui se termine aujourd'hui. C'est 3 jours, 21, 22, 23 novembre. Radio Locale a plaisir à être là. Nous allons à la découverte de celles et de ceux qui font les collectivités locales, territoriales, les élus, les acteurs et puis les fournisseurs aussi, ceux qui font en sorte de faciliter les relations entre les élus et les citoyens. Et alors on n'a pas été chercher bien loin, on est allé juste en face de chez nous avec la société Coba. Et c'est Pierre Köstler qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Emmanuel. Alors ça fait 3 jours qu'on se regarde, qu'on se salue et puis Absolument. On s'est dit bah tiens, qu'est-ce que vous faites? Et alors vous êtes venu, vous dites voilà, je profite de l'avènement du digital pour le mettre au service des collectivités, mais Absolument. plus précisément parce qu'il y a déjà plein de choses qui existent en digital. Quelle est la valeur ajoutée? Quel est le plus de votre service? Pour essayer de répondre de la manière la plus simple possible, facilité, rapidité, efficacité. Alors ça, c'est des attributs commerciaux très simples. Non, l'idée est beaucoup plus simple que ça. Elle est de se dire, aujourd'hui, dans le secteur public, on sait tous qu'on a un croisement des chemins. Internet, c'est un peu un mal pour un bien. Il y a un vrai travail d'évangélisation à faire au niveau du marché des communes et des collectivités locales et territoriales. Comment, via quelle solution, quel système, on peut aider les équipes municipales à renforcer leurs liens avec leurs concitoyens, avec leurs administrés? Eh bien, tout simplement par Internet aujourd'hui et par le biais de plateformes SaaS, cloud, qui vont leur permettre de pouvoir engager toutes leurs actions de communication traditionnelles, mais de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus ludique et beaucoup plus efficace. Là où avant, avec le papier, on allait peut-être toucher 20% de la population, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable, vous en avez 2 sur la table, on peut toucher 100% de la population. Alors Pierre, pardon d'être un vilain petit canard, mais j'ai envie de vous dire que cette démarche d'utiliser le digital pour le mettre à profit des mairies, c'est bien, mais en quoi c'est pas opportuniste? Est-ce que vous avez une véritable expérience? Vous avez un recul pour pouvoir proposer ça aux communes? Je veux dire qu'à un moment donné, vous n'êtes pas, pardon, mais la petite start-up qui vient de monter en disant j'ai du digital, j'ai une idée super, je maîtrise les outils du digital et je vais dire aux communes combien c'est important pour elles d'avoir notre service. Alors en fait, on a 2 avantages. Le premier, c'est que le groupe Coba existe depuis 40 ans et a une particularité, c'est que le groupe Coba accompagne depuis plus de 40 ans maintenant l'ensemble des organisations publiques, de la plus petite institution à la plus grosse. On connaît bien ces gens-là. Le deuxième, c'est que Coba, au travers de ses divisions, a déjà des divisions digitales et maîtrise déjà tous les enjeux techniques, les enjeux de compétences des différents sujets digitaux. Avec un recul qui est qu'on équipe déjà bon nombre de PME-PMI en solutions de marketing digital. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a opéré un questionnaire en ce début d'année sur un peu plus de 10 000 mairies, allant de 500 à environ 20-25 000 habitants, afin de recueillir les besoins, mais surtout de constater quels étaient aujourd'hui les outils qui étaient mis à leur disposition, l'utilisation qu'ils en faisaient et en quoi ça correspondait à leurs attentes et leurs besoins. Et c'est de là qu'est née la nouvelle plateforme Coba Civic qui permet encore une fois aux équipes municipales de pouvoir utiliser le digital efficacement. Pour une commune qui a déjà investi une somme importante pour créer son site internet, avoir des interfaces, avoir des échanges avec ses administrés, et on parlait de la maîtrise des coûts aussi pour une commune, et c'est véritablement d'actualité. Comment peut-elle inscrire votre service dans un système, dans un site déjà existant? Alors, la plateforme ne va pas pouvoir se plugger au site existant pour une des raisons que vous avez déjà évoquées, c'est que techniquement parlant, ces sites sont, et permettez-moi l'expression, old school. C'est la vieille époque, c'est des sites qui existaient les 3/4 du temps il y a 10 ans techniquement parlant. Le premier argument, il est très simple, c'est que ce sont des sites qui ne s'affichent pas sur les téléphones portables, ce qu'on appelle responsive. Et ça aujourd'hui... Okay, pardon, qui ne s'affichent pas correctement. Qui ne s'affichent pas correctement, voire très très mal, pour ne pas dire pas du tout. Vous avez raison. Vous avez raison. Or, aujourd'hui, un chiffre. 90% du trafic Internet s'opère depuis des téléphones portables. Autrement dit, vous avez un site Internet qui ne s'affiche pas efficacement sur un smartphone, vous perdez votre auditoire, vous perdez vos auditeurs, vous n'êtes pas en ligne avec votre cible. Donc ça ne sert à rien. Donc nous avons dans notre offre, et c'est inclus dedans, ça va avec la plateforme de communication, on s'occupe de mettre un site internet qui répond aux dernières exigences, non seulement en termes d'affichage, mais comme nous sommes interconnectés en direct avec les services publics.fr, tout ce qui va être France Connect, tout ce qui va être comarquage, nous répondons aux dernières exigences en termes de cadre légal, en termes de conformité.
Un exemple pour être très concret, tous nos sites sont déjà optimisés avec la norme RGAA, qui est la norme pour les personnes à handicap visuel réduit, où on va chercher à travailler l'amélioration du contraste ou l'amélioration de la lisibilité de toutes les pages du site internet. C'est une véritable solution clé en main, semble-t-il. Absolument. Pour la partie digitale entre les élus et leurs administrés. Complètement. Très bien. Et ça répond à également un autre point par rapport au logiciel classique, c'est que l'avantage du cloud, ça redonne le pouvoir au client, donc à la mairie, qui peut changer de fournisseur quand elle le veut. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle loue. Donc elle arrive, elle s'inscrit, elle a un login, un mot de passe, elle utilise la plateforme. Très bien, écoutez Pierre, merci beaucoup. Je pense qu'on a vraiment présenté, et d'autant plus que vous avez jusqu'à ce soir ici sur le stand, les moyens de présenter concrètement aux élus donc, cette application. Vous avez vos collaborateurs qui se feront un plaisir de se poser avec leurs ordinateurs pour montrer en réalité comment ça se passe. Vous êtes Hall 3, ça c'est sûr. Et le numéro stand C24, voilà, retrouvez-nous vite. Voilà, juste en face de celui de Radio Locale. Donc si vous venez voir Coba, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. On aura énormément de plaisir à vous rencontrer. Merci beaucoup Pierre. Merci Emmanuel. À vous et puis à très vite. À très vite.